Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu au chapitre 19. Contre la répudiation. Or, quand Jésus eut achevé ses instructions, il partit de la Galilée et vint dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. De grandes foules le suivirent et là il est guéri. Les pharisiens s'avancèrent vers lui et lui dirent pour lui tendre un piège. Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement les fit mâles et femelles et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ils lui disent, pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de délivrer un certificat de répudiation quand on répudie? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Je vous le dis, si quelqu'un répudie sa femme, sauf en cas d'union illégale et en épouse une autre, il est adultère. Mariage et célibat. Les disciples dirent, si telle est la condition de l'homme envers sa femme, il n'y a pas intérêt à se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas ce langage, mais seulement ceux à qui c'est donné. En effet, il y a des eunuques qui sont nés ainsi du sein maternel. Il y a des eunuques qui ont été rendus tels par les hommes. Et il y en a qui se sont eux-mêmes rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Comprennent qui peut comprendre. Jésus et les enfants. Alors des gens lui amenèrent des enfants pour qu'il leur imposât les mains en disant une prière. Mais les disciples les rabrouèrent. Jésus dit, laissez faire ces enfants. Ne les empêchez pas de venir vers moi, car le royaume des cieux est à ceux qui sont comme eux. Et après leur avoir imposé les mains, il partit de là. Le jeune homme riche. Et voici qu'un homme s'approcha de lui et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur le bon? Unique est celui qui est bon. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Lesquels, lui dit-il. Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, enfin, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, suis-moi. » À cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, « En vérité, je vous le déclare, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » À ces mots, les disciples étaient très impressionnés. Ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Fixant sur eux son regard, Jésus leur dit, « Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Alors, prenant la parole, Pierre lui dit, « Eh bien, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il donc pour nous? » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le déclare, lors du renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura laissé maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou champs à cause de mon nom, recevra beaucoup plus et en partage la vie éternelle. Beaucoup
de premiers seront derniers et beaucoup de derniers seront premiers. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus.